suis obligé de passer la parole à Monsieur Molac. Vas-y. Très phrase, autre président. Donc, oui, donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'avais une question peut-être un peu plus large que celle-ci, mais c'était sur les options de manière générale. Donc, vous nous avez dit qu'effectivement, on pouvait choisir des options dans ce que pourront choisir les élèves. Toutefois, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir des options au bac que vous pouvez choisir, même si vous n'avez pas l'enseignement. Parce que, par exemple, moi j'avais des enfants qui parlent breton couramment et qui, en terminale, n'avaient plus cette option-là. Donc, ils ont quand même passé le bac et ils ont passé l'option breton qui leur a donné des points supplémentaires. Ce qui, a priori, ne sera plus possible dans la nouvelle mouture. Donc, je pense aussi à d'autres qui pourraient parler russe à la maison ou serbo-croate, enfin, et que sais-je. Donc, ce serait une possibilité, c'était une possibilité. Et comment vous allez valoriser l'art plastique, le sport, la musique, les langues régionales, bien sûr, dans le bac, autrement peut-être que dans le contrôle continu, parce que ça fera 10% simplement. Donc, ça dépend si on le met dans les épreuves communes ou pas. C'est pour ça que je voulais vous interroger. Ma deuxième question concerne évidemment spécifiquement cette fois-ci les filières bilingues, dont une partie du bac est passée en langue régionale, parce qu'ils ont, à partir du CP déjà, un certain nombre de matières qui sont enseignées pour une partie importante en langue régionale, et évidemment lors du bac, ils passent, s'ils ont eu par exemple l'histoire-géographie en seconde, première et terminale en breton, bien ils la passent au bac en breton également. Donc il ne faudrait pas que ce soit oublié, parce que je me souviens, lors de la réforme du bac qui s'était passée il y a quelques années, le ministère avait oublié de préciser que ça s'appliquait aussi aux langues régionales, et donc il avait fallu repasser par-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lac. Saint-Pierre-et-Miquelon étant finalement un prolongement outre-Atlantique. Et de cheminement des élèves. Alors, langue régionale, alors ça fait partie des choses qu'il ne faut pas oublier à la fin, vous savez, mais il va de soi que... alors, il y a deux manières de vous répondre. Il y a, par exemple, la langue bretonne ou la langue basque ou d'autres langues, l'alsacien, le picard, le corse surtout, qui peuvent être enseignés. Donc, il y a, alors, bien entendu, les élèves qui choisiront cette langue en option facultative, donc je ne parle pas des écoles d'Iwan, là, je parle de... Évidemment, ils auront à subir une évaluation de cet enseignement. La différence par rapport à la situation actuelle, c'est que dans la situation actuelle, ils ont les points au-dessus de 10 qui comptent, comme pour l'option de sport, l'option de latin, de grec, c'est les points au-dessus de 10 qui comptent, d'accord? Dans le nouveau système, ils seront évalués durant le cursus et ça sera comptabilisé dans les 40% de contrôle continu. Voilà, d'accord? Sinon, pour ce qui est de votre question, là, je ne peux pas y répondre, sauf pour dire qu'évidemment, on ne va pas oublier, tout ce qui existe aujourd'hui n'est pas de nature à disparaître. Donc, bien entendu, les élèves pourront encore passer, de mon point de vue, après, il faut que le ministre confirme, mais pourront passer, évidemment, le bac, ceux qui le passent aujourd'hui, pour partir en breton ou en basque. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a eu une question sur les langues non enseignées. Ah ben, il est parti. Non enseignées aujourd'hui, vous savez, alors... tout à fait entre nous, hein. Il y a 56 langues de mémoire que les élèves peuvent passer en épreuve facultative point au-dessus de 10 et qu'ils ne suivent pas durant le cursus. C'est horriblement compliqué à organiser. Moi, j'ai découvert ça durant la mission. Vous avez même une langue, je prends cet exemple un peu caricatural, le berbère est passé à l'écrit alors que c'est une langue orale. Et on a énormément de mal à trouver des enseignants et la plupart de ces 56 langues sont passées par moins de 100 candidats. Donc pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est, vous savez, les bordures qui embolisent le centre. Hein. C'est extrêmement compliqué à organiser. Mais à ma connaissance, à ce stade, il n'est pas question de remettre en cause cela. Aussi pour des raisons diplomatiques. Parce que, évidemment, ces langues-là sont l'ourdou, le peul, l'hindi, etc. Et donc, on pourrait imaginer que ça provoque des réactions. Mais il n'y a pas de raison que ça soit remis en cause. Monsieur Molac, bon, passer les épreuves qui ne sont pas étudiées, je viens de répondre. Comment évaluer les épreuves facultatives actuelles? Moi, je viens d'y répondre aussi en régional, j'ai répondu. Donc là, c'était les deux questions